Bonsoir tout le monde, c'est Zé, j'espère que vous allez bien. Mon micro fonctionne, youhou! Ce soir, on est sur Hunter le Jugement et je suis avec une équipe incroyable de chasseurs de fantômes. On joue en Écosse et on est avec Gérald. Gérald, j'ai l'impression que ce soir, t'es hyper en forme, que c'est incroyable. Hyper fatigué en vrai. On va dire que je suis hyper en forme. De toute façon, je suis en ici aujourd'hui. Bon bah écoute, ça. En tout cas, bonne chance à toi. J'ai envie de te dire, ce soir, ça a été un peu une partie compliquée pour ton personnage. J'ai prévu beaucoup de choses. Donc voilà, prépare-toi. On est aussi avec Ced, ça va? Mais ça va très bien et toi, Cécile? Bah ça va super, j'ai préparé une partie hyper simple pour ton personnage. Je ne te crois pas. Pourquoi Et on est aussi avec Mary, est-ce que tu vas bien? Ça va très bien, merci beaucoup. Voilà. N'hésitez pas à suivre Mary sur Twitter, Instagram. Sur Twitter, elle envoie des messages incroyables. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter ton dernier tweet? Parce que je trouve que l'histoire, elle est folle. Non, mais parce qu'en fait, je sais plus comment j'ai amené ça, mais en gros, si tu veux, il y a quelqu'un qui s'en va, qui part, et à qui je souhaite une bonne nuit. Et je réfléchis à quel jour on est demain. Demain, on est lundi. Donc le lundi, en fait, c'est mon deuxième jour de week-end à moi. Et je sais pas, dans ma tête, en fait, tout est allé très vite. J'ai fait un raccourci et après, à partir de là, c'était demain, c'est le week-end. Et du coup, toutes les personnes qui partaient, je leur disais, eh bien, j'espère que tu vas bien profiter de ta journée de demain. Et donc, je me suis dit, mais les gens ont dû croire que je me moquais d'eux ou quoi. Non, c'est juste que l'espace d'un instant, en fait, j'étais de nouveau vendredi soir. Hein, voilà. En vrai, c'est magique si on pouvait vraiment vivre ça. Vivre 2 vendredis soirs presque d'affilée, ce serait incroyable. Bon bah voilà, du coup Mary, elle a mis un petit post sur Twitter pour révéler la vérité, comme quoi nous n'étions pas vendredi soir. Malheureusement. Puis la terre est plate, voilà, c'est cadeau. Voilà. Gérald, toi aussi Instagram et Twitter? Oui, j'ai Instagram. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre. Gérald _ voilà. On essaye de poster un peu plus sur Instagram. On a réussi à comprendre comment faire des stories et retweeter remettre des stories, voilà. Juste avant de passer sur la partie de ce soir, waouh, merci beaucoup pour tous les abos. Merci beaucoup Olivier. Olivier, grand merci. salut à toi. Trop bien. J'espère que tout le monde va bien. Bah, ça me fait vraiment plaisir de vous voir ce soir. Des super personnes en plus. Incroyable. Nickel. Ah bah ça fait plaisir. J'enchaîne ce week-end avec Gérald. Vous pouvez nous rencontrer à Octogone. On sera là le vendredi, samedi et dimanche. On a un planning, on a un stand. On va vous en parler un petit peu juste avant la partie. Donc nous, on arrive vendredi midi. Ça va ouvrir à 14h. Donc on sera sur le stand. On proposera, attention, des goodies. Et cet incroyable livre, c'est la deuxième édition. Je vous l'avais montré la première année. Donc là, c'est une édition beaucoup plus aboutie. Qu'est-ce qu'il est beau. Ouais, ça se voit. Juste à la couverture, on voit. Ah ouais. Voilà. Donc de PGMJ. Juste, tu vois, à la brillance on voit qu'il est qu'il est mieux, tu vois. Tu vois, en plus, on voit bien les reflets de magie. Non, mais sérieux, il a l'air super. Voilà, l'idée de ce livre, c'est vraiment vous aider quand vous êtes joueur et que vous avez envie de passer MJ, avec des conseils simples qui sont pas de la tartinade ou des trucs hyper élaborés. Moi, c'est plus des petits conseils un petit peu, je vous pousse au cul et voilà, je vous montre un petit peu le livre. Donc c'est plein de petites astuces et c'est aussi un condensé de ce que moi on m'a conseillé quand j'ai commencé, des anecdotes que j'ai pu entendre et des choses qu'on oublie un petit peu quand on devient MJ. Donc j'avais envie de retourner un petit peu aux racines, à la base de ce que c'est que la motivation, d'avoir envie de raconter une histoire, d'aller vraiment à l'essentiel et la simplicité. Donc c'est aussi pour ça que le livre, j'ai pas voulu faire un truc énorme. L'idée c'est vraiment de vous aider et que ça soit digeste, quoi. Donc les premiers retours sur cette V2 sont fantastique. Je suis hyper contente parce que je l'ai fait lire à des gens qui étaient novices en jeu de rôle et ils m'ont dit super, j'ai envie de me lancer. Donc j'attends d'avoir un peu plus de retours. Là, c'est des personnes qui sont quand même assez proches, donc c'est en général, on va pas se mentir, les potos, vous êtes quand même beaucoup plus positifs. C'est surtout qu'on a peur en fait. Merci, c'est la vérité. Tu vas tweeter la vérité. La vérité, c'est aujourd'hui. Ce soir, ça va être la vérité hors Twitter, quoi. Attention, quoi. Et on aura des goodies à vous présenter. Alors, donc j'ai fait les petits personnages de la chaîne. Donc ça, c'est El Nino. Donc ça, tu veux nous en parler, c'est ton personnage? C'est un personnage, c'est un cow-boy cactus. Voilà, je sais pas ce que je pourrais dire, qui parle avec un accent mexicain. Il est tout petit, c'est son origin story. Ouais, c'est l'origin story où c'était un petit cactus dans un petit pot avec un chapeau de cow-boy et des flingues. Et voilà.
Je pense que tu peux pas allez décrire voir, mieux que. Je C'est pense qu'il vaut mieux regarder les vidéos parce que. Ouais, voilà. c'est Pathfinder 2 Las Tunas, c'est Ouais. le nom de la ville, avec évidemment des dollars. Là, c'est la licorne Ouais. qu'on avait sur Princesse et Dragon. Princesse et Dragon, c'est la licorne météo, donc qui était capable Ouais. de vous prédire le temps. Gérald, est-ce que tu veux présenter ce personnage que tu as aussi, je crois? Amiral Toutou. Oui, je l'ai aussi. Oui. C'est Amiral Toutou, donc, de Donjons et Dragons, les îles. Alors, je sais plus le nom Les îles de exact, la Tortue. l'île de la Tortue, voilà. Il Le est chat, très il- mignon, mais c'est normal, c'est un chien. Voilà. Et le petit micro que vous avez sur la chaîne pour voilà que j'aime bien que vous me mettez. Du coup, on va le faire. On va le Blabli faire. blablou. Blablabli blablou. Blablabli blablou. Test. Blablabli blablou. C'est bon, on a eu peur que tu t'arrêtes à test là. Et sur le stand aussi, vous aurez d'autres goodies. Et si vous voulez en voir plus un peu sur les dés de feu à manipuler évidemment avec des gants pour aller dans le four, et d'autres dés dont je ne dévoile pas le nom parce que ça va sortir mardi normalement. Voilà, ils ont une petite histoire à chaque fois les dés. Ouais. Est-ce que tu certifies des bons jets avec les dés? Est-ce que c'est garanti? C'est garanti, non remboursé, oui évidemment. Voilà. Voilà, après si t'as pas de chance, ça c'est personnel, tu vois. Je peux pas agir En vrai dessus. cristaux magique de lithothérapie. Alors je vends aussi des amulettes de chance. Donc voilà, l'idée c'est vous pouvez venir sur le stand, prendre des photos, il y aura un livre où vous pouvez laisser des messages, ça me fait toujours très plaisir. Et on a des animations, on a 26 lots à vous faire gagner sur tout le week-end. Le premier quiz, ce sera le vendredi. À quelle heure, Gérald? Le vendredi à 17h. Voilà, en salle de conférence, on vous fera gagner des lots. La deuxième animation de quiz, elle est le samedi à... J'ai ce petit point, Gérald. 15h. À 15h, merci, parce que je confonds toutes les horaires. Donc voilà, on a 26 lots, il y a énormément d'éditeurs qui ont répondu présent, donc merci à eux. Les lots arrivent et seront présents sur place, donc vous repartez directement avec votre lot, il n'y a pas de... On vous laisse l'adresse et tout, les éditeurs, ils ont fait en sorte que même s'ils n'étaient pas présents sur leur stand, enfin avec un stand, de nous envoyer les lots pour qu'on puisse vous les remettre directement sur place. Donc merci beaucoup à eux. Et l'autre animation que je vais participer, c'est une table ronde justement autour de la thématique du livre de PGMJ, et ce sera le samedi matin à 10h, et je serai avec Lincus et Damien. Donc ça va être top. Je crois pas qu'il y ait d'autres invités, en tout cas à ma connaissance, parce que ça a un petit peu pas mal changé le planning, mais normalement on sera tous là-bas. Et le vendredi soir, je pense qu'il y aura des animations, voilà, et les gens restent sur place, samedi aussi, quoi. Donc vraiment, n'hésitez pas à venir nous voir, à nous alpaguer, comme voilà. Moi, j'ai vraiment hâte. Chaque année, c'est vraiment très très sympa. Il y a plein de choses, quoi. Voilà. Qu'est-ce que tu veux rajouter, Gérald, pour le Octogone? Est-ce que t'as... Juste que moi j'ai hâte de voir les gens, c'est tout. Bah voilà, super. On a hâte de vous voir. Eh bien, écoutez, on passe sur la partie. À moins que Mary, t'as une petite annonce aussi, ou tu sais Pas du qu'on est tout. lundi? C'est bon? Oui, ça y est, c'est bon. Si, rendez-vous le 13 octobre pour notre partie alien. Voilà. Exactement, ça c'est fait. Et ça sera un vendredi. Un vendredi 13. Quoi de Ça va mieux, être énorme. Ok. je l'espère. Alors je vais faire un résumé un petit peu de vos personnages, un peu pour vous aider aussi à vous remettre dedans. Je vais commencer par ton personnage, Gérald. Tu joues Dylan MacLeod, du clan MacLeod. Et tu es un héritier, son pouvoir est héréditaire. Et tu as la capacité de pourfendre les fantômes vengeurs quand ils sont incarnés, quand ils ont pris possession d'une personne, d'un être humain. Et ils peuvent le faire à travers des médiums. Tu as une demi-sœur qui s'appelle Sorcha, qui est une demi-sœur par ton père. Et tu avais malheureusement Madeleine, ta sœur, c'est pas ta demi-sœur, hein, c'est bien ta sœur, qui malheureusement est décédée suite à des souvenirs qui l'ont traumatisée, voilà, pour simplifier. Actuellement, tu es policier, ta mère est souvent très malade, donc c'est quand même quelque chose qui te pèse un petit peu au moral, même si tu sais que ça va, mais c'est quand même quelqu'un qui... Tu sais qu'à tout moment, tu peux l'amener à l'hôpital, quoi. Elle peut t'appeler et te dire « Bon, là, je me sens pas bien », c'est quand même quelque chose qui pèse sur ton personnage. Tu enquêtes sur une potentielle taupe au commissariat, qui ne s'appelle pas René, mais qu'on peut imaginer comme... Non, Comment on voulait pas dire ça. Ouais, j'y parle à chaque fois, j'imagine René habillé en policier et qui danse comme ça. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose sur ton personnage, parlant peut-être de ton ex-femme? Je vais pas t'orienter, mais je pense que c'est important. Ouais, mon ex-femme qui est
qui m'a lâché clairement au moment du mariage, qui est en fait plus une escroc qu'une vraie femme, quoi. Oh, C'est très ouah. sexiste. Je pense que c'est une ce que question tu es de en train point de vue. dire, Hein. là. C'est pas parce qu'elle s'est pas mariée avec toi qu'elle est partie avec tout l'argent de ton mariage que c'est forcément un escroc. Hein. Est-ce qu'elle serait restée 2 ans avec toi Bon, si... Je suis pas du genre à avoir des préjugés, mais quand même. Exactement ce que dirait quelqu'un qui a des préjugés, Gérald. Donc une des motivations personnelles de Dylan, c'est justement d'avoir un peu gain de cause, dans le sens de te faire rembourser, de ne plus être endetté par ton... on peut dire ton ex-femme, ton ex-fiancé en tout cas, dessus. Voilà. Tu es en binôme avec Ryan. Ryan qui sait pas mal de choses, qui a repris une enquête assez difficile, et vous avez une couverture. C'est que vous enquêtez sur le gang des voleurs de trottinettes. C'est vrai, j'ai oublié ça. Voilà, donc officiellement c'est l'enquête que vous avez, mais Oui. officieusement Officiellement. vous enquêtez sur la taupe et pas mal de trafic assez important au sein de la ville et de la région. Donc voilà un petit peu pour ton personnage. Je vais passer au personnage de Léon Davis, qui est donc joué par Ced. Léon, c'est un personnage qui est assez qui est sans racines en fait, qui a beaucoup bougé, qui a trouvé un moyen facile de gagner de l'argent et surtout de la dépenser, parce que c'est quelqu'un qui flambe, qui arnaque et qui flambe. Et t'as trouvé un sacré filon en faisant des arnaques un peu au surnaturel, où tu fais croire qu'il y a des fantômes et les gens viennent acquérir tes services moyennant finances assez importantes. Ça t'a amené à rencontrer la famille MacLeod qui vraiment chasse les fantômes et à comprendre que les fantômes existent vraiment. Depuis tout petit, t'as un collier autour du cou qui te protège des possessions. Et en binôme avec Dylan, tu enlèves ton collier en présence d'un fantôme pour qu'il vienne prendre possession de ton corps. Dylan peut le terrasser à ce moment-là et tu gardes les souvenirs de ce fantôme, ce qui te permet aussi des fois de résoudre des choses après leur mort en fait, parce que tu as des souvenirs, tu as des connaissances. Donc il y a des choses que voilà, ça t'a permis par exemple de voler de l'argent dans un coffre où tu connaissais la combinaison. Donc tu perds un peu connaissance, tu sais plutôt ôter, puis au bout d'un moment tu te relèves et ah bah tiens j'ai un sac plein d'argent. Bon, voilà, allons flamber. Au niveau de tes intrigues personnelles, c'est comprendre un peu d'où viennent ses capacités. T'as pas de famille, tu sais pas, t'as personne à qui interroger. Ton meilleur ami c'est Danny, mais que tu connais depuis le lycée, donc tu connais pas ton histoire avant. Donc t'as un petit peu ces questions personnelles, pourquoi je suis médium, tout ça. Tu as un cheval médium voyant aussi à tes côtés, qui s'appelle Chanel. Voilà, donc qui t'a permis a priori de voir le fantôme de Madeleine, donc la sœur de Dylan et Sorcha MacLeod, et qui a aussi permis de gagner de l'argent en découvrant quel cheval serait vainqueur d'une course. Au niveau des intrigues, est-ce que j'oublie quelque chose ? Tu es maintenant un intendant chez les MacLeod et intendant à l'hôtel, un hôtel où les morts viennent après qu'ils sont trépassés, après la mort. Et ça leur permet de se reposer un petit peu avant d'aller dans l'au-delà, amené par la faucheuse. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ton personnage ? Oui, mais je pense que... Léon, au départ, c'était quelqu'un qui n'était pas médium et qui devient médium, donc il est toujours un peu perdu avec certaines choses, mais je pense que c'est quelqu'un qui s'adapte vite et qui arrive à trouver un peu le profit et les avantages de ces situations. Exactement. T'es aussi poursuivi par un gang avec lequel t'es un petit peu en train de dealer, dans le sens où t'arrives à trouver des petites combines avec eux, donc ils t'ont un peu lâché, mais ils t'ont un peu lâché, c'est-à-dire en termes de pression, et voilà, ils ont plus envie de te couper une main, mais maintenant voilà, t'es un petit peu dans un business un peu avec eux de temps en temps, quoi. Voilà, tu sais qu'ils sont un peu dans la ville. Et on va parler maintenant du personnage de Mary, qui est Neve Graham. À l'origine, une infirmière sans problème, hein. Je pense que ça la définit très bien. Qui a une famille aussi compliquée, parce que Neve a été séparée de son jeune frère extrêmement tôt, et elle n'a jamais pu le revoir. Et elle ne sait pas où il est, qu'est-ce qu'il est devenu. T'as enquêté comme tu pouvais. La dernière un petit peu pièce du puzzle laquelle tu pouvais un peu recoller et interroger, c'était la grand-mère, qui est décédée. Donc ça, je voudrais vraiment voir l'intro, parce que l'intro de personnage Neve est vraiment incroyable. Et t'as perdu un petit peu le fil de tout ça. T'as fait une mauvaise rencontre, je pense qu'on peut le résumer comme ça pour William. Un gangster qui a profité un petit peu de la détresse du personnage de Neve pour en faire une infirmière dans une clinique clandestine. Et là, c'est un peu
une descente aux enfers petit à petit, même si Neve avait des moments, on peut dire joyeux et je pense positifs, en s'occupant de la mère de William, parce qu'elle était aussi infirmière à domicile. Elle a eu des moments extrêmement sombres où elle a sonné des gangsters, elle a aidé à des opérations sans vraiment savoir d'où provenaient les organes ou des choses comme ça. Elle a veillé sur des gens qui savaient pas ce qu'ils faisaient là, jusqu'au moment où il y a un jour où il y a quelqu'un qui t'a demandé de l'aide, qui sentait qu'il allait se faire tuer. T'as essayé d'aider cette personne. A priori, t'as pas réussi à la sauver. Et toi, t'as été sauvé de, entre guillemets, un peu de justesse, parce que les gangsters, je veux dire, les mafieux présents, ils se sont rendus compte de ce que t'essayais de faire, donc de faire échapper quelqu'un. Et William a fait semblant de te tuer, mais a tué son meilleur ami à la place. Et c'est lui qui est dans le trou dans lequel Neve aurait dû finir. Neve a découvert dans sa fuite un village fantôme. Et c'est un village de personnes qui ont disparu. C'est-à-dire quand les gens sont morts mais que leur corps n'a pas été retrouvé, c'est un petit peu ce moment où on ne sait pas s'il est vivant, on ne sait pas s'il est mort, il n'y a pas de preuve de l'un ni de l'autre. Ils arrivent dans ce village-là et Neve, du coup, tu as la capacité de discuter avec des personnes qui sont portées disparues, mais qui sont mortes, mais qui sont portées disparues en tout cas pour les mortels. Et ça t'ouvre une porte, on va dire, assez grande sur plein de choses. Ça vous a aidé à résoudre des enquêtes, vous avez pu aider les personnes, parce qu'une fois que leur corps est retrouvé, ils peuvent aller dans l'au-delà. Sinon, ils sont bloqués dans ce village. Il y a des personnes de tout temps. Même s'ils s'habillent un peu de façon moderne, tu vois bien qu'il y a des gens qui viennent d'autres époques. Et qu'est-ce que je peux rajouter d'autre ? T'as rejoint le groupe des MacLeod pour les aider dans leur enquête contre les fantômes vengeurs, en échange de leur aide pour aider le village fantôme. Donc, et ton allié, pas moindre, est la faucheuse. Parce qu'elle ne peut rien faire avec les âmes qui sont bloquées dans le village fantôme. Elle a besoin que les corps soient retrouvés pour les guider dans l'au-delà. Voilà. Et Neve, est-ce que tu veux rajouter, Myri, est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour Neve ? Non, pas forcément, mais oui, voilà, comme tu le disais, les personnes disparues sont en fait les personnes dont le corps n'a jamais été retrouvé. Voilà, c'est ça. Ouais. Oui, c'est ça. Voilà, et écoutez, voilà, je voulais un peu vous remettre vraiment dedans. Si, également, il y a des comptes à rendre avec avec comment il s'appelle, avec William. Oh, voilà. Ok, ça marche. Écoutez, je propose de commencer avec ton personnage, Gérald. Le soir, Okay. vous avez pas trop pu par rapport à Madeleine. Madeleine. C'est une des grandes parties. Hein. Voilà, je Ah oui, c'est vrai. Voilà, je fais juste une petite parenthèse, que c'est vrai que vous posiez des questions vis-à-vis de Madeleine et tout. Si vous l'avez cherché, tout ça, vous n'avez pas pu la retrouver. Je vais faire passer un peu plusieurs jours, comme ça vous allez avoir chacun des petites scènes un peu dans ces jours avant de tous vous retrouver. Et oui, effectivement, c'est signe d'une grande partie. Tu vas pouvoir avoir une discussion avec Ryan, qui va t'amener dans un endroit un peu particulier. Voilà, Dylan, t'es dans sa voiture. Tu vois qu'il a éteint son téléphone. Il a fait en sorte que son GPS ne marche pas. Et il te demande de faire la même chose. Voilà, Dylan, je t'emmène dans un endroit un peu particulier. Il faut pas que ton téléphone soit allumé. Il faut pas que... Et quoi que ce soit pour pouvoir nous pister ou nous tracer. Est-ce que tu peux éteindre ton téléphone ? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais tu veux aller où Je vais t'emmener dans un endroit où tout est présent. Tu comprendras mieux. C'est là où je stocke toutes les preuves, tout ça. En fait, j'ai réfléchi, tu vois, et quand j'étais sur cette chaise tout seul, alors que mes collègues ou ex-collègues ne venaient pas, je me suis dit merde, je suis la seule personne qui est capable de résoudre cette histoire parce que c'est moi qui ai toutes les preuves en fait. Et s'il m'arrive quelque chose, personne ne pourra reprendre la suite, même le commissaire il pourra pas. C'est pour ça qu'il faut que tu saches, Dylan. J'ai confiance, je sais que tu manques peut-être parfois un peu d'expérience, mais voilà. Je sais que tu peux m'aider dans cette enquête et s'il m'arrive quelque chose, je sais que tu pourras prendre la suite. Bah, du coup, de toute façon, je vais éteindre mon portable pendant qu'il parle. Hein. Ok. Mais bah, écoute, voyons voir ce que tu as découvert. Il t'emmène à l'extérieur de la ville. C'est un peu ces endroits où tout le monde peut louer des box ou des trucs comme ça. Il t'emmène dans un endroit comme ça. Et vous allez dans un box où il y a que des espèces de meubles un peu vieux, tu vois. Et une fois qu'il a refermé le box, en fait, il déplace une armoire et il te montre, il y a un cadenas
avec une clé, tout ça, il te montre comment y aller. Et vous accédez en fait à un autre endroit. C'est un petit peu loin, t'as l'impression que vous avez descendu. Et vous vous retrouvez dans une salle complètement différente. Encore une fois, il y a une clé, des choses un peu de sécurité. Une fois que vous arrivez là, il allume la lumière et c'est bourré de preuves. T'imagines les panneaux avec tous les noms et les trucs comme ça. Et t'es là, oh Je vais essayer de faire très très simple, mais il va falloir que tu étudies ça. Il voit que t'es un peu en galère, il te donne une chaise. Ouais, c'est assis-toi. Attends, il y avait un peu beaucoup trop de fil rouge là. Voilà. Et dans notre région, il y a beaucoup de problèmes qui sont de crimes en rapport avec tout ce qui est transplantation d'organes. On pense qu'on a un lieu important de criminalité. Et on pense qu'il y a même des personnes qui viennent de très très loin pour se faire opérer, on a pas mal d'écoles de médecine, on a pas mal de choses comme ça, et on pense qu'il y a quelque chose qui se passe, qui se trame. Et je ne sais pas si tu as entendu parler de Dean Mason. Alors t'en as entendu parler, c'est quelqu'un qui a disparu il y a un peu plus de 10 ans. Et il enquêtait là-dessus. Et en fait, tout ce que tu vois là, c'est ce que j'ai retrouvé dans ses affaires. En fait, il a... Et attends, je regarde la date pour te dire exactement. Parce qu'il cherche aussi sur son tableau. Ça va pas mal. Oh. Tac, je crois que je l'ai. Celle-là, ça va être celle d'après. Alors, je me suis fait des post-it dans mon cahier parce que voilà. Il a disparu en 2013. En 2013. En 2013. Et... Je viens de comprendre qui c'est. Ouais. Vous l'avez dans le chat? Dites-nous si vous l'avez dans le chat. Oh merde, ça vient de se compliquer encore plus. Et en fait, il enquêtait justement sur le trafic d'organes, tout ça. Et il pense qu'il y avait une taupe à la police, peut-être même plusieurs. Et il le sait parce qu'en fait, lui-même avait une taupe chez les criminels. Il y avait ce qu'on appelle une contre-taupe. Non, il invente, tu vois qu'il invente. C'est pas, t'as fait les cours de police aussi, tu sais qu'il n'y a pas le contre-taupe. Le contre-taupe n'existe pas. En plus, j'étais en train de penser à René la table, du coup. Et du coup, c'est René qui fait miroir, ou... T'imaginais quoi? Donc là, il t'explique un petit peu, et quand il a disparu, j'étais détachée pour enquêter un peu sur qu'est-ce qu'il faisait, pourquoi il avait disparu, et je me suis aperçue qu'il avait plusieurs véhicules, et en cherchant ces véhicules, j'en ai retrouvé un chez son père, et c'était dans le véhicule qu'il y avait tous les cartons là que tu vois. Et c'est là que j'ai découvert comment prendre contact avec l'indic, parce qu'en fait contre-taupe ça n'existe pas, qui est chez les criminels. Et le commissaire est au courant de cette affaire. Il y a le commissaire, il y a moi et Dean Mason qui a disparu. Mais je sais de l'indic qu'en fait Dean Mason a été tué. Il a été découvert. Il avait fait en sorte de découvrir, de tendre un piège pour essayer de trouver la taupe chez la police, et le piège s'est retourné contre lui. D'accord. On retrouvera jamais Dean Mason. On n'a jamais retrouvé son corps, du coup. Non, jamais. Et il pensait à l'époque que la taupe pouvait être soit son chef, donc tu vois qu'il te montre sur le tableau. Alors j'ai pas forcément vous donner un nom à chaque fois, parce que je veux pas vous embrouiller avec les noms, mais je vais vous donner un peu des statuts. Donc il y a son chef de l'époque. Il avait un médium dans son équipe, et Dean n'y croyait pas. Quand j'ai trouvé ses carnets, il trouvait que c'était pas possible, mais avec ce qu'on a vu la dernière fois, mort qui se relève, je commence à vraiment me poser des questions s'il n'y a pas d'autre chose. Il y avait un mec louche aussi dans son équipe qui avait beaucoup de fuites d'informations. Il était pas mal endetté, donc il y a des infos qui peuvent clairement venir de lui, mais il a quitté la brigade d'enquête peu de temps après même avant la disparition de Dean. Et sinon il y avait un novice qui aidait comme il pouvait. Donc soit c'était quelqu'un qui était proche de lui, soit c'était quelqu'un encore au-dessus, ou... Et en tout cas, il pense que la police est complètement corrompue. Et voilà.
Et il te montre un peu les preuves, tout ce qui est vol d'organes, les marchés parallèles, le vol de médicaments, voilà, il te montre un peu tout ça. Et il te montre aussi qu'est-ce qui a mis Dean sur la piste de... Enfin, l'agent Mason, sur la piste du trafic d'organes. C'est qu'il y a eu une autopsie d'une personne qui était soi-disant suicidée en tombant en sautant d'un bâtiment haut. Et quand ils ont fait l'autopsie, ils ont vu qu'il manquait des organes. Ce qui est très peu courant dans ce genre C'est de ça. situation. J'allais dire, il y a eu un problème pendant le C'est saut ça, là. il y a un problème. Est-ce que c'est donc ça, c'est l'expression d'avoir le cœur hein Ouais. Ok. Et je vais te montrer comment prendre contact avec l'indic. Il faut que tu le rencontres. Et il t'explique en fait le processus pour vous le rencontrer en fait samedi matin. Et en fait, tu vois que ça se passe avec un rendez-vous chez le veto en fait. Vous le rencontrez chez le vétérinaire. Mais on a un animal au moins pour faire genre ou... Bah oui, écoute, depuis que j'enquête, oui, j'ai trouvé un chien quoi. C'est pas ça qui manque hein, ici. Parce qu'aller chez le veto sans animal, ça aurait été un peu suspect quoi. C'est ça. Ce que je te propose, c'est de faire un GD d'investigation en regardant un peu les tableaux. Et tu pourras me poser des questions et je vais te donner un peu plus des informations autres que rien ne t'aurait pas forcément indiqué sur le moment. Sachant que à tout moment, on peut dire que c'est des informations que tu as vues sur le tableau. Tu vois, si à un moment donné tu penses à un truc, on peut faire un petit flashback. Donc ça va être intelligence et investigation, s'il te plaît. Ça marche. Et c'est le premier jet de la soirée. J'ai fait 2 succès. Très bien, 2 succès. Tu vas découvrir le nom de l'opération avec donc l'indic. Et c'est l'opération Agatad. A-G-A-T-A-D. T'as toujours un nom un peu mystérieux pour les opérations. Et en Agatad. Agatad, ouais. Et voilà. Ça permet en fait, tu sais qu'il y a des dossiers qui sont créés top secret. Ouais. Et du coup, si quelqu'un tape ça dans l'ordinateur, déjà on voit qui c'est qui l'a tapé, pourquoi, quand. Et du coup, c'est top secret, quoi. Donc là, en fait, c'est vraiment un mot qu'il faut pas que tu rentres dans l'ordinateur, sauf si à un moment donné, t'as arrêté. Là, tu peux dire, je fais partie... En fait, tu deviens quelque part un agent. C'est pas des services secrets. Ou... en gros, t'es sur une enquête qui est énorme, en fait. Donc, tu peux demander au commissaire des choses particulières, quoi. Tout en prétextant, évidemment, que tu es sur l'enquête du gang des trottinettes. Ouais, c'est ça. En fait, il nous a mis sur le gang des trottinettes, mais il savait très bien depuis le début ce qu'il faisait. Il n'y a peut-être même pas de gang des trottinettes, en vrai. Ouais. C'est le gang des trottinettes Agatad. Ouais. Est-ce que... du coup, je t'ai donné une info avec un des succès. Est-ce que toi, t'as une question particulière? Tu peux demander de l'aide aux autres joueurs aussi. Alors là, comme ça, j'ai pas de questions. Il faut que je regroupe un peu tout aussi dans ma tête parce que je il y a sais beaucoup qu'il y a... là. Ouais. Parce que le policier, je vois à peu près. Mais après, faudrait peut-être que je pose des questions un peu plus spécifiques sur le trafic d'organes, tout ça. Et sinon, est-ce que, mais je propose ça comme ça, est-ce qu'il a la possibilité, par exemple, de garder ce point et pour une fois dans l'enquête, de demander est-ce que j'ai vu un truc là-dessus sur le tableau? Oui, si vous voulez, vous pouvez le garder plus tard. Hein. J'ai quand même sauf si t'avais un truc, vas-y. Moi j'ai l'impression que si Mason il a disparu, c'est peut-être qu'il avait découvert quelque chose de vraiment vraiment vénère. Peut-être que tu peux essayer de voir s'il avait découvert quelque chose qui pouvait impliquer des gens importants, par exemple. Ouais, peut-être lui demander les dernières pistes qu'il avait avant de disparaître. Voilà. Quoi. Ouais. Ok. Alors je regarde dans mes notes. Il y avait des dates d'arrivée de bateaux avec de la marchandise. Sous-entendu, voilà, des personnes encore pas des bananes, vivantes. Quoi. Voilà, c'est ça. Date d'arrivée avec un bateau. Voilà, des bateaux. Est-ce qu'on a le nom du bateau ou pas? Il y a tout, ouais, il y a tout. Le carabou de Jean. Mais du coup, c'est resté en suspens puisqu'il est mort disparu. Ou disparu mort avant que le bateau arrive. Ok, c'est bon, je me fais déjà des films là.
Mais du coup, c'est quoi le nom du bateau? Ah, j'en ai pas. Je te laisse inventer. D'accord. Ok. C'est des noms qui font. Tu sais, un peu. Tout ce qui est bateau de pêche, tout ça, tu vois, imagine un truc comme ça. Un bateau de pêche. Mm. Oula. C'est pas moi. Vas-y, L'espadon, ouais. Bah, très bien, l'espadon. L'espadon, c'est un très bon Bravo. nom pour un bateau de pêche. Bravo. Bravo, Gérald. Je vais le noter Ah. aussi. Voilà, l'espadon, bateau de pêche avec des marchandises. Très bien. Et effectivement, on pourrait refaire des jets des fois pour avoir des infos, des choses comme ça, c'est pas fermé. Hein. Bateau de pêche. Ok, j'ai noté. Ok. Donc voilà, vous allez passer quand même pas mal de temps. Il va te... Pour l'instant, j'ai pas de quoi te donner les clés, Dylan. Pour l'instant, on ira ensemble. Mais quand ça ira mieux, que, tu vois, c'est quand même de... Je t'ai déjà montré qu'il manquait de molaires. Voilà. Ouais. Je suis au courant, ouais. Ouais, je te ferai des doubles à ce moment-là. Vous discutez un petit peu de tout ça, il rentre un peu plus dans les détails techniques et voilà, vous arrivez, vous retournez après enquêter sur des trucs officiels. Donc t'as toujours pas mal de papiers à remplir, des choses à faire au quotidien, donc t'es pas mal pris. Ok. Est-ce qu'il y a moyen quand même de lui parler pour faire Ah bah tout ça, vas-y, oui, profites-en, oui, profites-en. Du coup, j'ai dit, ouais, j'ai peut-être un moyen de vérifier si Fern est vraiment, genre, une top ou non. Si elle est vraiment fiable. Ok, c'est quoi le plan? Bah, il suffit que, genre, on fasse échapper, je sais pas, un petit rendez-vous, quelque chose avec un témoin important pour une enfer. Et puis, écoute, on se met sur le côté, on verra s'il y a des gens qui nous observent sur le coin. Ok, bah écoute, moi il faut pas que j'attire l'attention. Peut-être qu'on peut faire ça après avoir rencontré lundi que samedi parce que j'ai pas trop envie de me faire suivre avant quoi. Ça marche. Mais ça m'a pas trop réussi, tu sais, la dernière fois quand je devais rencontrer quelqu'un pour une affaire importante. Je pense que c'était le choix du porte-clés licorne. Oh ouais, mais les gars, il était où le backup? Hein? Il était où? Ouais. Voilà, falloir bosser un peu hein, sur la filature, Dylan. Hein. C'est pas que je veux que tu me colles au basque, mais je serais un peu plus rassurée, quoi. Écoute, t'inquiète pas, tu sais très bien que je te laisserai pas tomber. Bon, je le sais. Après, bon, j'ai perdu dedans, mais je sais que tu m'as pas laissé tomber, quoi. Oui, bah on a tous été blessés, hein. Il paraît que ça a été compliqué pour toi aussi dans la camionnette. Mais bon. Bon, on s'en est sorti, allez. Mais je pense que tu tiens quelque chose, on peut voir ça sur le lundi quand on reprend le taf. On se fait une petite conversation un peu discrète à la machine à café, on voit ce qui se passe. Ça marche. Donc tu fais d'autres trucs hein, en termes de... T'as vraiment une vie de policier, hein, donc vous faites beaucoup de pauses café et tout ça. Non, Je vais voir s'il y a, s'il y a des trottinettes qui traînent dans le coin. Pendant ce temps-là, Léon, il va se passer des choses pour ton personnage. Alyssa, Bennett, t'as ton autre patronne. T'as quand même... En fait, quelque part, t'as deux patronnes. Hein. T'as Sorcha MacLeod en tant que médium et t'as Alyssa Bennett en tant que homme de la... Je sais pas comment dire, tu vois, c'est un peu le côté un peu arnaque, mais sans dire le mot. Le négociateur. Ouais. Le diplomate. Le diplomate, voilà. Alors, Alyssa, elle a besoin du diplomate parce qu'elle va se rendre dans une boutique assez particulière. Je vais t'emmener voir la sorcière. Tu vois le collier que t'as autour du cou qui te protège des possessions. Ouais. Je vais aller chez la personne qui les fabrique. Et si tu veux, tu pourras lui poser des questions. Peut-être ça t'aidera un peu à mieux comprendre qu'est-ce que c'est, ton pouvoir, ce que tu peux faire. Merci beaucoup. Et j'ai prévu des petites étapes de dégustation sur le chemin. Parfait. Ouais.
Elle te passe les clés de la voiture. Ok. Donc vous partez pour plusieurs jours. Elle laisse l'hôtel évidemment aux autres fantômes qui vont pouvoir gérer en son absence. Vous allez faire des petites étapes un peu sympas avant d'aller arriver chez la sorcière qui est... Tu imagines un peu la cahute abandonnée, mis dans la forêt, mis dans le marais. C'est vraiment sur un truc un peu cliché. Juste au loin, t'as la petite lumière qui sort la lueur rouge d'une fenêtre avec la cheminée. Mais avant d'arriver à ça, vous avez une belle vision de beaucoup de villes très sympas. Vous avez bien mangé. Et ça vous a permis de vous rapprocher un petit peu. Donc ce que je te propose, c'est de faire un jet pour sociabiliser avec Alyssa. Et à partir de là, tu pourrais par exemple poser des questions ou proposer quelque chose comme tu as envie en fait. Et pour ça, ça va être charisme plus étiquette. Étiquette et charisme, ok. Voilà. Plus tu fais de succès... Oh, 3 succès, très bien. 3 succès. Eh bien si tu veux, tu peux apprendre des choses, 3 choses que tu décides sur Alyssa. Donc, ça peut être qu'est-ce qu'elle aime bien, ce qu'elle aime pas, ou des trucs plus profond dans le sens un peu son histoire ou des choses comme ça. Donc, voilà, ça va au fur et à mesure des repas et des choses comme ça. Je suis quand même assez intéressé par ses goûts, que ce soit en matière de nourriture, de divertissement, ce genre de choses. Ouais. Puisque c'est quand même ça fait partie de mon métier. Oui. Et aussi un peu qui elle est, son parcours. D'accord. Et comment dire, un peu aussi d'une certaine manière qui elle est derrière la façade de patronne un peu femme autoritaire de l'hôtel en fait. Ok. Attends, je retrouve plus ma page sur Alyssa, c'est con parce que je voulais regarder ce que j'avais noté. Elle est méchante. Ah merde, elle n'aime rien, c'est pour ça que je trouve pas la page. Voilà. Elle aime la mort et la désolation. Parfait, voilà. Très bien. Alors attends, j'ai trop de personnages, là, je reviens dans le passé. C'est elle qui vole les trottinettes, tu vois. Merci, non, c'est moi, j'ai eu le temps de trouver. Merci pour la temporisation. Alors, le premier, c'est ce qu'elle aime, c'est ça ? Ouais. Oui. Tu vois que c'est quelqu'un qui aime énormément la dégustation, la nourriture. Pas forcément en mode gourmet, fin, les petits trucs un peu... Non, elle peut manger des gros plats, fromage, des choses qui sont pas forcément bons pour la ligne. Elle adore en fait la nourriture et elle aime un cuisinier écossais en particulier. Et tu te rends compte qu'en fait elle fait toutes les étapes des endroits où lui il a été cuisiné, il a mis, il a fait ou alors il a commenté en fait le lieu en disant que c'était bon. Donc vous êtes, en fait tu commences à capter que c'est pour ça que vous avez choisi ces restaurants-là en fait. Donc, c'est quelqu'un qui a une idée. Sinon je peux aller sur le générateur de Scottish. Alors je suis en train de me demander si Gordon Ramsay est écossais, mais je suis pas sûr. C'est un Gordon Ramsay écossais quoi. C'est Gordon McRamsay. Alors on peut l'appeler, je vous propose Jackson. Eh ben, alors mais Gordon Ramsay est écossais, je sais pas si... Voilà. C'est vrai ? Ouais. Vous voulez Gordon Ramsay ? Après, moi je trouve que ça tombe très bien, mais si c'est un personnage... Même être un homonyme qui s'appelle Gordon Ramsay en hommage à Gordon Ramsay. Eh ben très bien, moi ça me va. Du coup, vous êtes en train de faire la carte de Gordon Ramsay sur tout ce qui est repas, tout ça, et à chaque fois tu vois qu'elle veut aller sur une table en particulier où apparemment celle-là il a été et tout quoi. Des fois t'as des petites étiquettes ou des photos de là où il était, elle demande d'avoir cette genre table-là. où il serre la main il serre la main au cuisinier ou un truc comme ça. Voilà, c'est ça. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui la motive de fou. Le deuxième, est-ce que tu peux me rappeler, parce que j'étais en train de chercher. C'était un peu son parcours. Comment elle en est arrivée à qui elle est, en fait, d'une certaine manière. Tu sais qu'elle a rencontré une divinité qui a lié son âme à l'arbre chauve. Elle est liée à l'arbre chauve. Et un jour, l'arbre sera chevelu. Et quand l'arbre sera chevelu, sa mission ici sera terminée. Ok. Tu sais pas quoi prendre comme note, je vois bien. Je suis en train de me dire comment je vais formuler ça. Tu me lis à l'arbre chauve jusqu'à ce qu'il soit chevelu. Voilà. Moi aussi, je vais noter ça jusqu'à ce qu'il soit chevelu.
Parce qu'en fait, moi, j'ai beaucoup d'images quand je prépare mes scénarios et j'ai pas forcément un texte qui va dessus. Du coup, des fois, ça sort un peu de façon très abrupte et ça me fait très rire. Parce qu'en fait, ces chevelus, il faut l'imaginer avec des fleurs, tu vois, avec des feuilles et tout, tu vois, mais voilà. Oui, parce que c'est juste des cheveux, c'est un peu glauque, quoi, ça fait... Ouais, c'est ça. Mais c'est comme ça que ça s'appellera. Et le 3, excuse-moi, j'ai complètement zappé. Alors, le 3, c'était qui allait un peu derrière cette façade de femme d'affaires, business, un peu... Ah, tu trouves qu'elle a un tempérament d'enfant parce que elle est très joyeuse, elle peut se mettre très vite en colère, elle a ce côté un petit peu où elle est très changeante au niveau de l'humeur. Elle n'aime pas montrer quand elle aime quelque chose ou qu'elle apprécie quelqu'un, en fait. Elle est très secrète. Tu penses que c'est quelqu'un qui a été extrêmement blessé et qui ne sait pas faire confiance ou qui ne veut plus faire confiance. Ça t'aide ? Oui. Voilà, blessé, ne fait pas confiance. Ok. Vous arrivez à cette fameuse... après tous ces repas incroyables, vraiment très très bons. Et alors, Henri cuisine bien, très bien même, mais là t'as quand même mangé des dingueries. Là, vraiment... tu peux pas dire à Henri qu'il se rhabille parce qu'il fait vraiment beaucoup d'efforts, tu vois, il était censé prendre la relève, mais... Ouais, déjà, je sais que je n'y arriverai pas. Mais... Ouais, mais comment dire... En fait, Henri, c'est pas son métier premier, tu vois, il fait tout. Et il fait bien plein de choses. Là, c'est quelqu'un qui est focalisé sur un domaine. Et, Vous arrivez à cette petite maison, vous êtes obligé de finir le chemin à pied. Comment tu gères le fait que... Alissa te dit qu'il est hors de question que je salisse mes bottes sur ce chemin de boue. Et vous pouvez pas avancer plus avec la voiture, après c'est un petit chemin de piéton, quoi. Je lui dis, écoutez, soit je peux vous porter, soit je vous prête mes chaussures. Que vous préférez. Elle regarde tes chaussures, et elle vient, et en fait elle met ses pieds sur les tiens. Ok. Et elle s'accroche un peu. Alors elle est plus petite que toi, c'est pas une femme très grande, donc tu vois au-dessus. Mais du coup, elle laisse pas trop te tenir, tu vois, mais... Ouais, mais j'essaie un peu de la soutenir un peu, parce que j'ai l'impression que c'est un système très foireux au milieu de la langue d'Écosse et des marais, tu vois. Mais... Je pense que tout peut basculer. Ouais, j'ai un peu l'impression. Et voilà. Et je dis... Voilà, comme ça fera un peu d'exercice après... Après ces très bons repas. Je ne savais pas que vous étiez aussi fan de gastronomie. Alors, écoutez, vous êtes décidément pleine de surprises. Je tiens en hôtel, c'est normal que je fasse attention. C'est pour ajouter des nouveaux plats au menu. Mais j'ai bien aimé le dessert. Puis elle parle... Est-ce que tu marches doucement en fait pour faire un peu durer le moment? Ouais, je fais un peu durer pour juste aussi peut-être un peu pour créer une, je vais pas dire un lien, mais voilà pour me rapprocher un peu d'elle aussi. Est-ce que tu veux tenter un jet? Est-ce qu'il y a une tentative de ta part? Oui. Alors dis-nous, explique-nous. Je te dirais quel jet ça correspond. Alors, justement, en fait, je voudrais faire semblant que on va tomber pour pouvoir la rattraper et me rapprocher, en fait. Oh, tu tentes... Ouais, je tente full drama. Ok. Alors là, ça va partir sur de la manipulation, subterfuge, parce que t'es dans séduction et tu mens. Okay. Donc t'as 4 en manipulation, t'as 3 en subterfuge, t'as une spé séduction. Voilà. Là, tout... J'avais oublié. Et t'as tous tes points de volonté, si ça se passe mal, t'as aucune raison d'échouer. Vraiment là... Alors, je fais 2 succès, mais je relance. Ouais, t'es sûr que tu claquerais un point de volonté là-dessus. C'est obligé. Et donc, ça fait 4 succès au total. Parfait, c'est vraiment super. Donc, elle, en plus, elle est de dos, en fait, puisqu'elle est face un petit peu à toi. Donc, tu perds l'équilibre, et finalement, tu la ramènes à toi. J'imagine que t'as ta main un peu dans son dos, et tu la rappuies contre toi. Et elle est pas bien, tu vois. Et en fait, même si c'est un fantôme, tu sens son cœur qui s'est emballé. Je sais pas comment te dire, parce que vous êtes assez près. Et elle te regarde dans les yeux, vous êtes un peu trop près. Tu sais, c'est ce moment où... et même si tu sens son cœur qui fait... Tu vois, t'as marqué des points. Tu sens que... Elle a envie de te repousser, puis en fait, elle met ses mains un peu en mode obstruction. Puis au final, elle s'arrête parce qu'elle veut pas salir ses chaussures. Parce que quand même... faut pas abuser.
Peut-être qu'elle pourrait l'éviter hein, jusqu'à la cabane, on ne sait pas, mais Oui, j'imagine que... Ok, je vais reprendre le chemin vers la cabane. vous arrivez vers la cabane, la porte s'ouvre en grinçant. Mais heureusement, il y a une main, c'est bon, c'est pas fou. Ouais, C'est ouais. pas fou. Tu vois une main, J'ai appris il y a 3 jours que les morts se relevaient, là, je suis pas bien. c'est une vieille dame. Imagine la dame qui a laissé pousser ses cheveux extrêmement longtemps, qui sont grisonnants, tressés dans une longue natte. Elle a des habits comme une robe plutôt un peu pratique, pas forcément quelque chose de très élaboré. Tu sens une odeur un peu de poussière, de produits naturels que tu connais pas trop. Voilà, t'as l'impression qu'il y a des pots partout. Des fois, tu vois un peu des insectes, tu vois des trucs. T'as vraiment l'impression que c'est sorti d'un conte de fées. Limite, t'as l'impression qu'Alissa te dira ne mange rien, tu vois. C'est un peu comme si c'était. N'accepte rien de ce qu'on t'offre. Ouais. Un peu le... Mais elle ne dit rien et elle salue la dame qu'elle nomme sorcière. Alors, sorcière, je t'amène un médium qui se pose beaucoup de questions sur qui il est et pourquoi il a besoin de ce collier. Ah, je vois. Entrez donc. Je vous sers du thé. Alissa dit oui, parce qu'elle te voit un peu hésitant et elle fait oui, avec plaisir. Oui, merci donc, beaucoup. vous sert du thé. Et elle pose devant vous plusieurs colliers, dont un qui ressemble au tien. Et je vois que vous en avez un aussi. Ça fait longtemps que vous portez un collier? Depuis que je suis enfant, pratiquement. C'est plutôt rare. Je vous avoue que je ne sais pas, je suis la seule personne que je connais qui en porte. Je n'ai jamais croisé personne d'autre à part... Henri, est-ce qu'il a un collier ou pas? Plus maintenant, mais il y en avait. Ok. En tout cas, tu as eu déjà cette conversation avec lui, quoi. Tu sais qu'il y en avait. Ok. En tout cas, c'est rare pour les enfants, le don de percevoir les morts, la médiumité, comme certains l'appellent, est assez rare. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous pouvez être capable de voir les morts. Elle va t'en parler un petit peu en détaillant. Tu n'hésites pas à poser des questions, moi je pourrais détailler. En gros, tu peux avoir été en contact avec les morts. Donc ça peut être de plusieurs façons. Soit tu as vécu une mort imminente et tu as vu toi-même des morts. Soit c'est héréditaire, c'est tes ancêtres qui avaient un lien privilégié avec des entités fantomatiques. Ces liens peuvent être soudés conciliés dans des pactes, et ça peut être des choses qui sont transmises. Peut-être que vous avez vécu quelque chose de très particulier qui a fait que vous êtes ouvert au monde des morts. Il y a beaucoup de choses. Ouais. Mais ici, c'est depuis tout petit, je penserais plutôt que c'est quelque chose que vous avez hérité. À moins que vous avez une tragédie qui fait que vous avez peut-être vécu une mort imminente. J'essaie de me souvenir si j'ai eu une mort imminente ou un truc vraiment marquant. Et en fait, j'ai envie de te dire, c'est comme toi t'en vis. Okay. Est-ce que ton personnage, tu veux que ce soit quelque chose qui est lié parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas défini avec ça au début de la partie. Donc j'ai envie de te proposer, est-ce que c'est une mort imminente? Et du coup, tu as eu un accident ou un truc petit qui fait que... Ça, ton oncle te l'aurait raconté. Toi, t'en aurais peut-être pas forcément un souvenir, mais ton oncle aurait pu te le dire. Ou alors, ça vient de t'aligner. Moi, je me dis que si mon oncle avait l'air de savoir ce que c'était et avoir peut-être autant de réponses, peut-être que c'est héréditaire, en fait. Ok. Donc, peut-être vous pourriez me parler de votre oncle. Oui, bien sûr. Et je raconte ce que j'en sais. Peut-être je donne aussi peut-être mon vrai nom de famille, puisque j'imagine que Léon n'est pas son vrai nom. Donc voilà. Elle se rappelle de ton oncle. Effectivement, votre oncle, je l'ai connu. Et c'était à l'époque où j'habitais encore en ville. Il cherchait à comprendre ce qui vous arrivait, pourquoi vous perdiez connaissance, pourquoi vous étiez violent, brutal, pourquoi vous saviez des choses qu'un enfant ne devrait pas savoir. Et je lui ai vendu le collier. Il est venu me trouver, il a tout essayé. Il vous a donné des médicaments, il a essayé de vous faire parler à un thérapeute, tout ce qu'il pouvait faire de logique, et il en est venu à vous donner ce collier. À partir de là, vous n'avez plus de problème.
Et si je me souviens bien, votre oncle, il est mort à l'hôpital. Oui. Et du coup, elle te raconte quelque chose que peut-être tu sais, mais à moitié, que t'as un peu Ouais. enterré. Et en gros, de ce que toi tu sais et de ce qu'elle ajoute comme complément d'information, c'est que ton oncle, en fait, a été accusé d'avoir mis le feu à un bâtiment. Il y avait des gens à l'intérieur et ils sont morts. Et lui, il a été blessé et il est mort des suites de ses blessures à l'hôpital. C'est comme ça que t'as perdu ton oncle. Ok. Sachant que ta grand-mère t'avait renié peu de temps avant, tu t'es retrouvé un peu tout seul. Et quelques années plus tard, ta grand-mère est partie, est décédée. Ok. Alors, je commence à avoir une idée qui ne me plaît pas énormément et je lui demande, vous savez qui avait mis le feu à ce bâtiment Je ne sais pas, mais d'après les articles d'époque, c'était votre oncle. Moi-même, je n'ai pas de pouvoir de voyance ou autre, je peux juste créer des talismans comme vous avez. Et Et ce oui. talisman, il fonctionne parce qu'il fait croire aux fantômes que vous en êtes déjà un. Euh, et vous savez si mon oncle avait ce genre de problème ou pas Non, il en avait pas. D'accord. Si vous avez pensé que c'est héréditaire, ça doit venir de l'autre côté de votre famille, l'autre branche. Euh, Tu vois qu'Alissa, elle pose ouais. un sac assez ancien sur une des tables. Et à l'intérieur, t'as une espèce de des petites fioles en boule, tu vois, un peu comme des potions. Ouais. Et tu vois comme une espèce de matière un peu fantomatique à l'intérieur. Et Alissa te regarde et te fait, en fait, c'est ce que dans les films vous appelez l'ectoplasme. Voilà. Il lui donne ça et la sorcière vous dit c'est à partir de ça que je fais mes talismans. Et tu vois qu'Alissa, elle regarde un peu les talismans et elle s'arrête sur un en particulier. Et ne me paye pas cette fois-ci, je vais prendre celui-là. Et elle te le tend, Léon. Mets-le, et ça t'empêchera aussi Merci. d'être soumis à la suggestion des fantômes. Ils peuvent des fois te pousser à faire des choses et voilà. Donc elle te le met autour du cou. Est-ce que tu te penches un Ok. petit peu pour... Ouais, je me rapproche un peu Ok. et je lui pose une question et je lui dis les, euh, les souvenirs des fantômes, est-ce que c'est quelque chose qui... les souvenirs que je récupère, est-ce que ça s'améliore avec le temps? Est-ce que j'arriverai à mieux gérer ou est-ce que je vais irrémédiablement devenir fou Alissa est très surprise quand tu dis ça. Et du coup, elle écoute avec attention la sorcière. Et la sorcière, elle dit je ne sais pas, certains arrivent à gérer, d'autres non. J'ai rien pour vous aider à partir de là. Mais j'imagine que si vous récoltez les souvenirs d'un fantôme, c'est qu'il a été détruit. Oui. Non, je pourrais pas vous aider là-dessus. Je sais qu'il y a une médium il y a à peu près 4 ans qui. Enfin, une médium, c'était plutôt je crois, une chasseuse, une exorciste, qui a récupéré les souvenirs d'un fantôme et qui s'est fait hanter par cela et je crois qu'elle s'est suicidée. Oui, c'était C'est l'étude MacLeod. ah, Madeleine, c'est ça? Oui, c'était là. Je travaille avec sa sœur. Ah, vous travaillez avec les Exorciste. MacLeod? Oui. C'est une famille d'exorcistes très puissante. Oui. Ils sont très focalisés, très dévoués à ce qu'ils font. Heureusement qu'il y a des personnes comme eux pour chasser les fantômes vengeurs. Ouais. Je réfléchis. Tu sais, genre, en réfléchissant, je regardais un peu tous les trucs qu'il y a autour. Euh, Et puis, oui. ouais, mais j'imagine que c'est juste de la déco, tu vois. Il Mhm. y a pas un truc Qui avec le scénario est ici. Mais et je lui dis, ben, je sais pas si vous avez des conseils à me donner. Ce que je peux vous conseiller, c'est de beaucoup dormir. Et si vous avez d'autres personnes à qui parler, je pense que c'est ce qui a manqué à Madeleine. Merci. Et je sais que c'est dur, vous avez une mission assez importante, mais n'hésitez pas à faire des pauses pour ne pas accumuler trop de souvenirs. Je ne sais pas si les souvenirs s'accumulent ou si l'un efface les autres. Euh, Pour l'instant, toi, t'as toujours eu un ouais. peu de temps espacé.
Ouais. T'as jamais chassé 2 fantômes dans la même journée, donc t'as toujours eu un peu de temps avant Ouais. de rechasser. Pour l'instant, j'ai eu de la chance. À chaque fois, les souvenirs s'estompaient avant que je doive chasser un nouveau. Bien, je pense que vous avez vous-même la réponse à vos problèmes. Merci. Alissa, elle fait bon, si t'as plus de questions, Léon, on peut y aller. De toute façon, maintenant tu sais où c'est, si t'as besoin. Merci. Et elle ouvre la porte, Alissa. Et en fait, elle fait un pas de côté pour te laisser passer devant. Ouais. Et tu sais, je dis merci pour le thé, il était vraiment succulent. Et je me lève un peu mal à l'aise. Et puis tu sais, genre, je pense qu'il n'y a pas de façon pour que tu puisses faire ça, pour que ça soit pas un peu gênant, qu'elle monte sur mes pieds et que je reparte comme ça sur le chemin. C'est ça. En fait, du coup, elle préfère monter sur ton dos. Ok. Elle baisse-toi, et puis elle te tapote un Ouais. peu sur le dos pour que tu te mettes. Ouais, et puis j'imagine que c'est une petite maison en pierre écossaise, donc je dois me baisser pour qu'elle puisse se baisser. C'est ça. Et ouais. Et vous partez en direction de la voiture. Et ce qui est assez particulier, c'est que finalement, t'as l'impression. Tu sens qu'il y a quelqu'un, que ça a du poids. Mais Ouais. c'est comme si c'était un peu léger, tu vois. Ouais. Donc tu galères pas, en fait. Ok. Et vous allez vers la. Enfin, quand je dis tu galères pas, c'est pas que tu galérais Ouais. s'il y avait quelqu'un, mais en fait, t'as pas de Ouais. difficulté, malgré le chemin qui est un peu. Tu sais, avec des trous, un peu avec des fois, Oui. t'as un arbre qui a une grosse racine, tu vois, donc Ouais. faire attention, mais là, t'as besoin d'enjamber avec difficulté. Et vous arrivez à la voiture et vous, Ok. vous repartez. Je regarde si j'ai rien oublié. En repartant, vous La allez voiture pouvoir explose. dormir. Vous allez pouvoir dormir dans un petit hôtel tranquille, un truc avec une belle vue. Le soir, pendant le repas, Alissa te propose quelque chose. Écoute, je sais que tu ne vois pas les fantômes, seulement ceux de l'hôtel. C'est normal, c'est parce que l'hôtel est enchanté. J'ai une potion qui pourrait te permettre de voir les fantômes tout le temps. Mais c'est dangereux parce que s'ils comprennent que toi tu les vois, ils pourraient t'attaquer, ils pourraient essayer d'interagir avec toi, te demander des choses. Mais en même temps, ce serait pratique parce que tu pourrais éviter que des fantômes se perdent dans la ville et qu'on perde des clients. Tu pourrais les ramener. Il faudrait que tu réfléchisses à ça. Peut-être t'habituer déjà un petit peu à ceux que tu vois dans l'hôtel, voir comment tu peux interagir avec eux. Parce que si tu bois cette potion, tu pourrais pas t'enlever le... Si tu vois les fantômes, tu les verras toute ta vie. Ok. Les derniers intendants ont préféré la boire pour justement aider les fantômes qui quittaient l'hôtel ou qui s'échappaient. Mais je veux pas que ce soit une obligation, je veux que ce soit de toi-même. Voilà. Merci de me laisser le choix. C'est une décision assez importante et peut-être que j'aurais besoin d'y réfléchir. Je Si vous comprends. me l'accordez. C'est évidemment pour ça. Je vous laisse jusqu'à la prochaine pleine lune. Merci. C'est cette C'est perturbe très quand elle est- dramatique. Non, mais des mais fois, elle parle comme j'apprécie. ça. Ok. Vous partez ensuite à l'hôtel qui est juste à côté du restaurant. Et la personne est très gênée. Je fais, excusez-moi. En fait, il y a une des chambres, il y a eu un dégât des eaux. Je n'ai plus qu'une chambre à vous louer. Et du coup, vous êtes un peu sur ce moment de gênance. Ouais. Et les autres chambres, malheureusement, ont été déjà réservées par des familles. Je peux pas voir avec les enfants sont déjà couchés. J'espère que vous comprenez. Je le connais, c'est un tour de cartes. Très bien. Et j'imagine que l'hôtel le plus proche, il est genre trop loin pour Là, en rouler plus, vous avez voiture. bien Ouais. profité du resto. Il est trop loin et tout. Écoutez, je dis bah écoutez, c'est pas un problème si ça ne vous dérange pas, je dormirai sur le fauteuil ou je ne sais pas s'il y a un... Tu dis ça et dis bon bah très bien alors. Après tout, vous êtes voué à dormir aussi pas très loin à l'hôtel à cause du voleur de clés. Oui, ça l'affaire, ça l'affaire. Donc vous arrivez un peu dans cet endroit et c'est une chambre d'hôtel qui a priori était pour une personne, donc t'as le lit double, t'as évidemment un fauteuil Oui. et du coup si tu veux
on peut avancer un peu. Si tu veux tenter Ouais. un truc, si tu veux essayer un move. En tout cas, elle fera. Tu vois qu'elle est partie un peu en mode. Je vais me coucher. Enfin, toi, elle va à la salle de bain, Ouais. tout ça, elle se prépare. Oui, bah, je T'es ne là, compte t'es pas là. forcément vraiment dormir sur le, Donc, sur le foot. quand elle ressort de la salle de bain, elle te dit que peut-être vous serez mieux dans la voiture. Oui, après. J'imagine qu'il fait froid à l'extérieur. À moins que je ne vous dérange ici, auquel cas je dormirai dans la voiture si vous préférez, évidemment. Regarde un peu dehors, effectivement il fait froid, c'est quelque chose que je ne ressens plus. Bah, prenez une couverture, elle te tend la grosse couverture, elle te la jette un peu quoi. Ok. Et elle va s'installer. Bien, je m'enroule, tu sais, dans la couverture et j'essaie de me mettre sur le fauteuil. Pour- Ok. Ouais, Voilà. t'es très mal installé, puisque forcément c'est pas un petit Ouais. canapé, tu vois, c'est un petit fauteuil. Léon, tu dors. Oui. Non. Aïe. Et puis tu sais, genre, je fais ah. Et en fait, il y avait un truc dans le fauteuil ou un. Non mais c'est... Oui. Non mais prenez le lit, je vois bien que vous n'arrivez pas à dormir. Oui, mais vous allez dormir où? C'est moi qui vais prendre le fauteuil. Mais vous n'allez pas arriver à dormir dans le fauteuil, enfin. Bah, je suis plus petite. Vas-y, prenez le lit. Vous êtes. Bon, bah, merci. Ok. Du coup, tu t'installes dans le lit, Ouais. Ouais. et au bout de, je sais pas, une demi-heure, ça, t'entends... Léon, tu dors. Tu Non, dors. vous arrivez. Est-ce que tu réponds ou pas, du coup? Non, je dis non, je ne dors pas. Mais pourquoi? Et Vous avez le lit, enfin. Eh oui, mais. Moi, c'est normal que je dors pas, je suis sur le canapé, là. Il y a des ressorts partout. Eh oui, je vous l'avais dit. Ah, écoutez, ouais. Mettez le polochon au milieu, chacun de son côté. Ouais. Évidemment, ça restera entre nous, je ne veux pas que les employés s'imaginent Non, quoi que ce soit. je passe. Je ne sais pas où, reste, je ne sais pas où. Du coup, vous mettez le polochon au milieu. Et est-ce que tu t'endors? Est-ce que tu es un peu stressé? Comment t'es... Je pense que je réfléchis beaucoup à la discussion qu'il y a eu avec la médium, si c'était dans la soirée ou dans l'après-midi, j'imagine. Ouais. Je réfléchis beaucoup et j'essaie peut-être de retracer mon arbre généalogique et ce que j'en sais, euh, tu vois, de ma famille, de ce qui s'est passé, de tout ça. Et je me dis que, en fait, je pense que Léon, il est persuadé que c'est lui qui a causé l'incendie où son oncle a été accusé. Ou est-ce qu'il fait un cauchemar de ça? Tu sais, il sait plus trop si c'est un souvenir dont il se souvient parce qu'on lui a dit, ou s'il en a fait un cauchemar parce qu'il en avait peur. Il est un peu dans ce genre de truc. Voilà. Je pense qu'il va pas forcément justement bien dormir. Léon, arrêtez de bouger. Oui. C'est pas possible. Vous êtes trop agité là dans votre sommeil. Qu'est-ce Ouais, qui... Vous rêvez ou... Écoutez, je ne sais pas. Je me demande si c'est pas moi qui a causé cet incendie dont mon oncle a été accusé et qui a fini par le tuer. Ah, vous en êtes encore là. Mais oui. Mais vous pouvez rien changer. Le passé, c'est le passé. Vous voulez pas dormir, hein? J'aimerais bien dormir, mais je ne choisis pas. Écoutez. Écoutez, enlevez le collier de protection des pouvoirs fantomatiques là. Je fais quelque chose hein, parce que là c'est pas possible. Je suis toujours très fébrile quand j'enlève mes colliers et je le T'enlèves et je un, pose. t'enlèves pas les deux. Ouais. Ouais, non, mais quand même, Ok. c'est le Ah oui. concept d'enlever un collier qui me met mal à l'aise en fait. Et, du coup, elle met sa main au-dessus de toi et tu te sens un peu apaisé. Et si Léon, ça vous inquiète vraiment, on pourra aller voir ce qui s'est passé si vous voulez. Merci. Maintenant, reposez-vous. Il est hors de question que je conduise demain. C'est redevenu à la normale, tu vois. Ça me rassure. Et tu t'endors et depuis très longtemps, Ouais. t'as un sommeil extrêmement réparateur.
Quand tu te réveilles le lendemain matin, elle est pas à côté de toi et elle est déjà prête. Apparemment, elle est dans la salle du petit déjeuner, là où Gordon Ramsay a oui, pris son évidemment. petit déjeuner en 2003. Je sais pas quand il a commencé en fait, Gordon. Ouais, il a commencé tôt, je pense. Voilà, donc effectivement, la brioche est incroyable. Il y a des trucs. Est-ce que tu veux faire quelque chose avant soit le petit-déj ou pour le retour Ouais, bah, pas spécialement. Je pense Ok. que je Profiter un vérifierai petit peu. bien mon collier et puis ouais, je reprendrai de la. En fait, si je vois que la brioche est vraiment bonne, je ferai ce truc de touriste où je mettrai genre de la brioche enroulée dans une serviette dans le sac, tu vois. Oh non. Ouais, c'est complètement. Ou complètement, où je demanderais si je peux pas avoir une brioche en plus pour le trajet. Hein. Je vais peut-être pas faire le touriste allemand non plus, mais. Ah, c'est parti là. Voilà. Enfin, je dis allemand parce que je pourrais dire flamand, tu vois, mais personne ne Oh, capterait, tu vois. c'est vrai. Mais, Du coup, vous prenez de la brioche, Ouais. vous en achetez en Voilà. portée, y a pas de souci, c'est Voilà, possible. c'était plus. Mm. Ouais. Et vous retournez. Mm. Et de ton côté, Neve, ce n'est pas sans rien faire malgré le fait que tout est. Je veux dire, les autres chasseurs de la cellule font des choses. De ton côté, t'as Dany qui t'appelle. Et Neve, est-ce que ça t'intéresse de venir en planque avec moi? Déjà, quand t'as vu que c'était Dany, donc c'est un appel audio. Ouais. Mais ouais, le réflexe, c'est regarder dans le reflet et elle a réarrangé ses cheveux. Oui, allô? Neve, je te dérange pas? Si, un peu, mais j'ai le temps. Qu'est-ce que tu... Oui, Ah bah tant pour mieux, une planque. Ouais, c'est ça, je t'appelais parce qu'en fait, Léon m'a demandé de l'attendre, de surveiller un peu, de faire des planques et je t'avoue que j'avais pas envie de faire ça tout seul et je me suis dit que ça pourrait être l'occasion de faire quelque chose. Enfin, si t'avais envie, quoi, c'est pas... Ouais, mais une planque de quoi? Bah, il veut surveiller le nouveau gars de Sorcha, là, il trouve qu'il est chelou. Et il veut qu'on surveille aussi l'entrée chez le tatoueur. On a plusieurs affaires un peu. Allô? Oui, je suis là. Non, désolé, je réfléchissais parce que ouais, voilà, j'ai des trucs à faire, mais oui, mais quand tu dis planque, c'est quoi? C'est 1 heure, c'est 2 heures, c'est 4 heures? La matinée ou peut-être la journée, je t'avoue. Bah après, si tu veux y aller, vas-y, y a pas de souci. Moi, c'est parce que Non, écoute, vas-y, ça m'intéresse. Dis-moi, je sais pas, il faut que je ramène quelque chose, des donuts, du café, il y a Bah y a écoute, un ouais, savoir-faire. moi j'ai déjà préparé. Après, prends ton nécessaire pour rester longtemps. Je sais pas. Non mais sinon il y a un café pas loin, je pense. Y a pas de souci. Non, c'est l'habitude d'être avec Léon. On a chacun notre bouteille. Enfin, c'est pas ce que je voulais dire. Oui, je sais, il a plutôt une flasque, mais. Ouais, des donuts, c'est bien. Ok, bah je verrai. Je vais voir, ok, je fais ça. J'arrive d'ici 20 minutes, c'est bon pour toi. Eh ben... T'es toujours chez Dylan? Oh oui, je suis bien chez Dylan, du coup. Bah, je pense, Dylan, tu as pas mis à la porte, non? Non. Dylan a vraiment son mot à dire, en fait. Ouais, c'est ça. Ok. Oui, bah écoute, attends 20 minutes, très bien. Tu te prépares, tu prends ce que tu veux et je vais aller fouiller juste dans les placards. Je vais prendre une bouteille d'alcool et des biscuits, je vais aller fouiller ça dans les placards de Dylan. Oh, wow. Le scotch qu'il gardait pour les grandes occasions. Ah non. Une bouteille d'alcool, c'est pire ça. C'est celle qui est planquée derrière les bouteilles moins chères. Ah là, tu vois. ouais. Je voudrais passer un petit peu de temps à chercher la bouteille d'alcool planquée chez Dylan. Tu l'accueilles chez toi et elle te vole tes bouteilles d'alcool. Non, tu le sauras pas. Ah, le pire. Ouais, en plus, elles sont cachées, donc avant que tu cherches spécifiquement cette bouteille-là.
Ouais. Ok, tu trouves des trucs incroyables. Tu vois, ça, c'était ta bouteille qu'on t'avait offert quand t'avais réussi ton école de police. Voilà. Ça, Celle de ton enterrement de vie de garçon. Voilà, ce que t'as pas vu, celle que t'aurais dû boire à ton mariage. Tu prends laquelle, du coup, Neve? Non, mais il vaut mieux que tu la prennes, même, c'est des mauvais souvenirs de Écoute, toute façon. Écoute, je te dis qu'elle va en choisir une au hasard, donc je te laisse nous dire laquelle c'est dans ce cas-là. Ouais, vas-y, Gérald, tu choisis. Comme ça, tu nous dis. En vrai, laquelle. j'aime bien l'idée, genre celle qui était réservée pour le mariage. Non, celle du mariage, c'est horrible, ouais, c'est Probablement- parfait. c'est probablement la plus chère, je Ouais. pense. C'est ça. Au moins, de l'argent qu'elle ne t'a pas Ouais. volé. C'est le seul truc qu'elle ne t'a pas pris, tu vois, elle a eu la décence de te laisser ça. C'est ça. Donc avec Dany, vous vous retrouvez tous les deux. Il dit écoute, je pense commencer la planque au niveau d'une concession. On dit quoi, concessionnaire de voitures. Ouais, Apparemment, concessionnaire auto. Voilà, concessionnaire auto. Apparemment, il bosse là-bas. Et peut-être qu'on pourrait aller voir un peu les tatoueurs en fin d'après-midi, quoi. Bah ouais, carrément. De toute manière, j'ai signé pour ça, donc je suis prête à... Tu sais, j'en ai jamais fait, moi, des planques. Ah ouais. Bah, le but, C'est un peu c'est fou, c'est mais d'être j'avoue planqué, que tu des vois. planques, jamais. Non, bah super. Je vois qu'il a repeint le camion et qu'il a plus du tout la même couleur. Ça a l'air un peu d'un camion un peu passe-partout. Et il met des autocollants un peu différents à chaque fois. Du coup, elle gratte un petit peu la carrosserie pour voir si c'est bien Ah peint. non, attends. Non, pas là où il y a eu les tirs de Kalash, là. Parce que c'est des morceaux de duct tape avec un peu de peinture Ouais, dessus. c'est là, j'ai pas réussi à nous faire financer un nouveau véhicule par Sorcha. Donc bon, on va Ah faire, ouais, on va faire c'est- attention. Waouh, et c'est là qu'il y avait les petits trous de balles, là, mais c'est incroyable. Regarde, on dirait qu'il n'y a plus rien. Ouais, enfin, éloigne-toi un petit peu en regardant parce que de près, j'arrive toujours à les voir, moi. Non, non, je te jure, si on sait pas qu'ils sont là, on a vraiment l'impression que le camion, c'est rien pris, quoi. Hey, t'en as vu des drames. Si, il tapote, il lui parle comme si c'était il fait bing bing. Ouais, Ah ouais, ça... donc vous arrivez au niveau de la concession auto. Vous êtes un petit peu en hauteur, ça vous permet de voir un petit peu comment c'est. C'est un parking avec des voitures un peu de luxe. Et vous voyez pas à l'intérieur, mais en tout cas vous pouvez voir un peu comment ça se passe. Vous êtes à l'heure de l'ouverture. Et vous pouvez commencer à observer. Et des voitures arrivent. La première, c'est une jeune femme qui descend, qui a l'air de travailler là, parce que c'est elle qui couvre la porte. Pendant une petite heure, il se passe pas grand chose. Et non, à la deuxième heure d'ouverture, une voiture un peu conduite sportive, on va pas se mentir, quelqu'un qui essaye un petit peu de drift, pas forcément de drifter, mais qui essaye un peu de montrer qu'il sait bien se garer, rapide et tout, qui tente un move, sort une silhouette que t'as l'impression de reconnaître. T'as l'impression de reconnaître William, Non, qui sort et, c'est sûr. et qui se rend à la concession auto. Il dit, Ok. je crois que c'est lui. Dany, il est pas trop sûr, il regarde un peu les photos, je sais pas, c'est un peu loin. Il regarde la voiture, il note la plaque, il note l'heure et tout. Quoi, c'est lui? Bah, ça a l'air d'être lui, regarde. Et tu vois sur l'écran de Dany, William. Alors, il a un nom de famille, je crois qu'on m'a jamais donné, mais voilà. Et Neve, du coup, serre un petit peu le poing en constatant que c'est bel et bien son visage. C'est lui, mais qu'est-ce qu'il vient faire là? C'est quoi? Bah, de ce que j'ai compris, Léon, il l'a vu avec Sorcha et il s'inquiète un peu. Tu sais, il parlait d'une crise d'ado, là. Ouais, ok, ouais, c'est sûrement lui, ouais. Et donc, pourquoi on est là, en fait? Bah, parce qu'il est louche. Ouais, il est louche, mais on va pas partir après toutes les personnes qu'on trouve louches. Pourquoi lui? Je veux dire, ils traînent avec Sorcha. Bah après, Léon, il m'a demandé de faire ça, tu sais, moi je discute pas trop, hein. Quand Léon il a une intuition, je la suis, hein. Ah ouais, je vois. Léon, il cerne bien les gens, hein. C'est le cerveau et toi les bras un peu. Alors, en vrai, je suis plus intelligent, et je pense que Léon est un peu plus adroit. Après, quand il faut porter des caisses, bizarrement, il est moins fort, il a mal au dos, machin, quand il faut porter des trucs, là. Tu crois qu'il m'a aidé pour le camion? Arrête. Il m'a rien fait. Il m'a dit oui,
On voit un peu là encore que le camion s'est fait tirer dessus. Ouais, mais ça l'a aidé, non? Ça l'a aidé. Le Bah temps. ouais, je le reconnais, un petit peu goujat comme Léon, ça, ouais. Ah, et bon. Bon, je sais pas, tu veux qu'on fasse quoi? T'as relevé ce qu'il fallait, tu veux qu'on le prenne en filature? Tu sais quoi? Oh, je suis même en train d'avoir une brillante idée. Attends, Je crois que c'est ce qu'on devrait faire. Je crois qu'on devrait le prendre en filature. Ok, très bien. T'en as déjà fait? Quoi? Non, et toi? Bah, en voiture seulement. Ça me- Oui, après ça, c'est une petite camionnette, hein, c'est pas non plus un semi-remorque. Hein. Ok, oui, on peut attendre qu'il bouge et suivre la voiture. Non, je sais pas, c'était quoi ton plan? Bah, moi j'ai noté les heures où il arrive, les heures où il part. Et puis j'écoute la radio, quoi. Ok. Tu as une chaîne préférée? Nostalgie. Ouais. Non, c'est pas. C'est Island FM. Island FM. Ok. Cornemuse. Ok, très bien. Mettez de la cornemuse. Cornemuse FM. De la cornemuse toute la journée. Toutes vos chansons Et préférées cornemuse. à la cornemuse. Cornemuse des blagues. Vous voyez une autre voiture qui arrive sur le parking et deux petits garçons descendent accompagnés d'une femme qui conduisait et qui se rendent à la concession à l'intérieur. Et quelques minutes plus tard, juste la femme ressort. Et là, je lui tape sur le bras. oui. J'ai Regarde, noté. elle ressort toute seule. Oui, j'ai noté, regarde, elle est ressortie tout seul. Et alors, c'est tout, on est des gens qui notent. Ah, regarde, il a un il ouvre la boîte à gants, il y a plein de carnets notés, tu vois. Ah, ouais. C'est ça une planque, Neve. Ouais, non, c'est moi, c'est pas, c'est moi. Je pense que j'ai le goût du risque, hein. Tu sais, c'est pour ça que je suis infirmière. Hein, donc, Ah oui, je te fais un petit café. petit café. Petit café donuts. Oui, de 10 laisse-moi une heures. petite place pour. Je sors la bouteille. Non, mais attends, mais c'est une bouteille de quoi? Non, plutôt de champagne. Ah bah c'est le mariage, ouais. Le Ouais, mariage. c'était un champagne. Ouah, attends, mais attends. Et je lui propose ça. Mais attends, mais j'ai mieux. Ouah, alors ça c'est incroyable. Tu sais que c'est typiquement le genre de bouteille qu'on offre au mariage. Et j'en ai jamais bu parce Non. que j'ai jamais été invitée. Ouais, voilà, Léon il veut C'est pas se marier dingue. donc j'ai pas été invitée. Elle regarde un peu le truc. Elle dit ouais, franchement, ah, la tête de l'étiquette. Franchement, je pense il éclate. Ah, t'es sûr là parce qu'après faut conduire et tout. Ouais, t'as raison. Ouais. Bon, j'ai 2 verres, tiens. Bon, vas-y, je t'en mets un fond. Vas-y, Et, ouais, juste un peu. Juste un peu. Oh, ça va, Ah, tu vois. c'est Et bon. le verre il est pratiquement rempli. C'est ça. Ah, c'est santé. À quoi on trinque du coup à la filature? Oh, ouais, à le. Et elle trinque et elle dit juste au mec qu'on a pris en filature. Ok. Tac. Vous trinquez dans alors c'est un peu des tu sais c'est les fausses coupes en plastique du coup ça fait pas de bruit c'est nul quand vous trinquez. Ça fait- Est-ce que vous faites le bruit? Tu vois, est-ce que vous faites un chin en tapant les. Bah ouais parce que là y a rien quoi donc Dany se sent obligé de faire un bruit Tine. chin et, du coup il est vraiment délicieux hein. Vraiment la personne ah oui Wow. tu l'as eu c'est incroyable. Non, je l'ai. Il est à Dylan. Putain, trop bah vraiment sympa Dylan hein. Je pense qu'il a fait assez de filatures pour savoir qu'on se fait chier tu vois. Ouais. Après, bon, voilà. Il s'agit pas non plus de lui répéter. Il s'agit pas non plus de foncièrement le mec. Non, tu m'as demandé à qui c'était. Moi, j'ai pas dit qu'il était. Enfin, tu vois, comment te dire? J'ai juste pris en fait. En fait c'est quoi? Je pense que c'est mieux que je sache pas et que et au final pas vu pas pris quoi. Super. Voilà. Et je lui resserre un petit verre. Ok. Tant pis, on contre, restera 2 heures de plus. c'est moi qui conduis ouais du coup on reste sur le parking. Vous restez jusqu'à quelle heure à peu près vers le midi? Dans l'instant ça sort pas il y a
Bah, Y a en pas tout de- cas, jusqu'à ce que, en effet, on puisse prendre le volant sans prendre le volant en état d'ébriété, parce qu'on n'est pas ces personnes non plus. Non, vous êtes sérieux, vous êtes des gens sérieux. Voilà. Et vous repartez quelques heures plus tard. On a laissé William Bah, il est dans la concession. mais- et il a pas bougé. Non. Non mais et là, il va juste partir. Bon, vous savez pas. C'est la filature, c'est pour ça en fait. Est-ce qu'il y a des choses dans le camion? Bah ouais, j'ai pas mal de choses. Tu veux quoi, Neve? Bah, un déguisement, n'importe quoi, juste. Et elle est ressortie sans ses enfants. Je sais pas, je trouve pas ça bizarre. Je vais juste faire un petit tour. Oh, tu vas te déguiser comme Léon, mais attends, j'ai que des moustaches. Attends, je sais pas si j'ai quelque chose. J'imagine qu'il y a un rack, tu vois, Ouais, ouais. avec que des moustaches. Accroché à des tout petits. Des tout petits Écoute, t'essayes peut-être cette perruque-là et tout. Il te trouve des trucs. Donc, tu vas pouvoir faire un jet pour te déguiser. On a perdu. Je pense qu'on a perdu tout le monde. Du coup, pour te déguiser, c'est Les manipulation. moustaches qui sont pendus au sommet, ils sortent sur les trucs. Ça va. Donc tu peux construire un déguisement avec les perruques, les choses comme ça. T'as quand même deux, trois choses. Et tu peux faire Ok. un manipulation subterfuge. Voilà, je te mets pas de malus parce que les gens te proposent dans le chat les moustaches lunettes. Il y a moustache, lunettes, il y a lunettes, il y a moustache sans lunettes. Et nez avec lunettes. Ok, tu fais 2 succès, t'arrives à faire un déguisement. Donc ça te change la couleur des cheveux. T'as mis un truc où t'as des épaulettes, t'as pas un peu la même, une carrure un peu différente. Et voilà, on peut percer ton déguisement. Il est moins bien que celui que t'avais fait pour aller au commissariat, mais parce que t'avais plus de temps. Là, ça. Et ouais, du coup, en fait, Dany te demande, mais au fait, pourquoi tu veux aller où J'ai besoin d'aller. J'ai besoin d'aller sur le terrain. Je sais pas, j'ai peut-être le sentiment que qu'en faisant juste une filature, on laisse passer des choses. Par contre, je te promets, je rentrerai pas en interaction avec la personne qui est l'objet de notre filature. Ok, bah écoute, on reste sur écoute, je te passe l'oreillette. Et Ouais, super. si t'as besoin on se met d'accord sur peut-être un mot qui fait que je peux intervenir, venir te chercher vite. S'il y a besoin. Un mot pour que je vienne avec le camion. Ouais, champagne. Ok, champagne. Ça marche. Tu pars en direction de la concession auto. Depuis les vitres, tu vois 2 petits garçons en train de jouer au foot. Et voilà la secrétaire derrière son bureau, mais tu vois pas William. Après, il y a peut-être des bureaux, il y a peut-être des choses, tu le vois pas. En tout cas, de l'extérieur. Mhm. Tu te vois dans la vitre et tu te dis que t'as bien fait de pas mettre de moustache, ça n'aurait pas marché. Même en sourcil, comme l'avait suggéré Dany. Non, je vais rester dehors. Je vais juste essayer de voir. Je vais pas risquer d'entrer. Ok. Voilà. Je vais pas griller leur plan à Léon et à Dany. Ok. T'attends un petit peu, tu regardes les voitures comme si tu regardais un peu, j'imagine, les voitures, Oui, les choses voilà, comme en ça. essayant de jeter des coups d'œil un petit peu partout pour voir s'il y a des choses d'intérêt ou en tout cas des choses qui vont, tu vois, susciter mon intérêt. Ok. Tu vois la secrétaire qui prend son téléphone. Tu vois les petits enfants qui jouent, qui continuent à jouer un petit peu, qui te regardent parce que t'as un peu l'attraction, en même temps il se passe pas grand chose. Et tu vois une porte qui s'ouvre d'un bureau peut-être, et quelqu'un qui se dirige vers la sortie. Qui se dirige vers moi? Ouais. Et c'est clairement William. Et du coup, je vais me retourner comme si, tu vois, je vais faire, en fait, je vais me retourner, je vais vraiment faire un demi-tour comme si je donnais l'impression de regarder qui il regardait, tu vois, Ok. et commencer à marcher pour sortir de la concession. Ok, tu prends plutôt la sortie. Ouais. Ça marche. Je vais te demander un jet un peu de discrétion pour essayer de rester de dos et tu vois, de rester un peu caché. Donc Ok. ça va être avec de la dextérité et furtivité. T'as 5 dés.
Waouh, 6 succès, ok. Une ombre. Ok. Une ombre, en plus, t'as le déguisement. Donc, telle une ombre, en fait, tu pars. Et une fois que t'es dans le camion, tu peux regarder un peu plus en sécurité. Tu vois qu'il a regardé un peu sur le parking, un peu surpris, puis qu'il s'est allumé une clope. Ok. Et il est sorti d'un bureau? Ouais, tu vois, t'as vu lequel c'était. Ok. Et ensuite, un peu plus tard, vous avez la femme qui revient, a priori, chercher les enfants et qui repart. Tu vois, je t'avais dit que c'était rien. Du coup, t'as pu observer, t'as noté des choses? Ouais, non, rien. Je sais pas, il donne peut-être l'impression de travailler ici. En tout cas, je l'ai vu sortir d'un bureau. Et je lui donne le numéro au cas où ça intéresse. Ok. Bon, bah, vous restez un petit peu en planque et après ça, vous allez soit sur les tatoueurs, soit vous restez là, quoi. Lui, oui, a priori, Léon, il voulait qu'on voit un peu les tatoueurs aussi, donc peut-être faire un petit tour en ville. Ah ouais? Allons-y. Et tu fais quoi, toi, en dehors de... Pendant qu'on y va, j'imagine, parce qu'il va faire un petit... Ah, on a un petit trajet en voiture. Et du coup, je voulais en profiter pour lui demander ça. Tu fais quoi, en fait, en dehors de voilà, de tes coups avec Léon, en fait, c'est un peu toute ma vie, en fait, mais je mets de côté, j'ai envie d'acheter une maison. Ça, c'est mon grand projet. Ah ouais? Va être T'es terre propriétaire. à terre? Ben, ouais, c'est vrai. Par rapport à Léon, clairement. Clairement, Mais par rapport à pourquoi Léon. une maison? Ouais, pour m'y installer, tu vois, avoir ma petite famille à moi, tranquille, mon chien, tout ça, quoi. Moi, les arnaques, Ah c'est ouais. juste un temps, et après, je trouverai un boulot sérieux, et voilà. Loin des Et tu crois fantômes, que loin c'est de tout. juste un temps, toi? Putain, mais Dani, tu te rends compte de dans quoi tu trempes? Si tu te fais attraper, y a pas d'après, quoi. Bah là, on est bien payé hein, avec la famille MacLeod, hein, donc ça se passe bien. Après, Ah j'avoue. oui, non, mais c'est juste que tu parlais des combines d'avant, c'était pas... Ouah, c'était pas. A fait de mal à Ouais, mais c'est personne. pas non Hein. plus... Ouais, c'est vrai que par rapport à ton métier où toi tu soignes des gens, on n'est pas sur le même, Voilà. même feeling, quoi, c'est sûr. Tout à fait. Ouais. Tiens, ça te tente un autre petit donut? Un Con. petit... Oui, bien sûr. Du coup, vous passez votre temps à vous arrêter et manger. Il reste du champagne, je trouve que ça va aller bien avec le donut. Veuve Clicquot dans des gobelets en plastique avec des donuts, parfait. Donc vous allez surveiller un petit peu les tatoueurs. Je vous donnerai des infos un petit peu par rapport à ça. Et les 36, je vous propose de faire la pause. La pause non pub. Et on se retrouve dans 10 minutes à 47 pour la suite de Hunter le jugement. Voilà, bravo, j'ai bien aimé les petites intros. Là, vous avez fait chacun des petites choses cool. C'était cool. Donc ça va être bien sympa. À tout de suite. Salut.